Bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous communiquer via le chat? Vous voyez, vous nous entendez? Bonjour, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous écrire un petit mot dans le chat, s'il vous plaît? Qu'on soit sûr d'être entendu. Merci. Parfait, bonjour. Alors, bienvenue dans ce webinaire de présentation d'Alpiasoft. Merci de nous avoir rejoints et pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Le but de cette session de webinaire d'aujourd'hui, c'est donc de vous présenter notre plateforme Alpiasoft, qui est une solution pour la gestion complète des organismes de formation. L'idée, c'est qu'on vous fasse très rapidement une présentation générale sans vous barber avec nos slides. Et ensuite, mon collègue Valentin, qui est avec moi aujourd'hui, vous fera une démo en partageant son écran pour vous faire voir véritablement comment fonctionne Alpiasoft et comment il peut être employé au sein d'un centre de formation avec tous les avantages que ça va apporter. Donc, pour la rapide présentation des membres de l'équipe, donc moi-même, Maxime Tourné, je suis responsable marketing pour Alpiasoft et aujourd'hui, je serai accompagné d'Éric et Valentin, si vous voulez vous présenter rapidement. Oui, pardon. Valentin Ando, responsable support, responsable client. Je m'occupe des présentations, des ateliers, des formations des clients pour le démarrage, l'installation et le suivi d'Alpiasoft. Éric, un petit mot? Eric a disparu, dommage. Eric en galère de Voilà. micro. Eric, du coup, c'est le fondateur d'Alpiasoft qui a créé la société avec nous et qui est à l'origine du projet, du coup. Et qui est Voilà. censé présenter peut-être 1 ou 2 slides, mais on verra si, du coup, il peut le faire. Voilà. Très rapidement, pour vous remettre dans le contexte, qu'est-ce qu'Alpiasoft et pourquoi nous sommes arrivés à éditer cette solution? C'est-à-dire, historiquement, avant Alpiasoft, existe toujours une société qui s'appelle Documento, qui est une société d'édition de logiciels et donc ce qu'on appelait avant une SS2I, une ENS. Et dans le cadre de l'activité de Documento, nous avons été amenés nous-mêmes à former un certain nombre de nos clients sur des solutions qu'on vendait ou sur d'autres outils. Et dans ce contexte-là, on a dû devenir nous-mêmes donc organisme de formation. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il manquait sur le marché français une solution donc intégrée qui puisse simplifier la gestion au quotidien des organismes de formation sur l'ensemble des processus, que ce soit administratif, de vente, de gestion du catalogue de formation, etc. Donc, parmi les challenges qu'on a voulu relever, il y avait notamment l'évolution des modes d'apprentissage, pouvoir connecter les différents outils utilisés dans la gestion d'un centre de formation entre eux et les faire communiquer pour éviter à avoir à ressaisir les informations d'un côté et de l'autre. Notamment l'intégration aussi des fonctionnalités d'LMS, d'apprentissage à distance, qui a connu une accélération avec la crise sanitaire qu'on a traversée il y a quelques années, enfin bientôt 2 ans. Tous les enjeux et des défis de la digitalisation, le Graal du zéro papier, donc notamment mettre en place la signature électronique pour permettre, dans le cadre, encore une fois, de l'apprentissage à distance, l'émargement en ligne, et évidemment toutes les mutations du secteur liées aux enjeux qui sont posés aujourd'hui par Calliope, les financements CPF, OPCO, etc. Donc nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est intégrer tout ça dans une seule solution. Donc je ne vais pas vous lire tous les points un par un. Je vous laisserai aussi prendre le soin d'aller regarder sur notre site web et l'étendue des fonctionnalités de la solution Alpiasoft. Donc c'est vraiment une solution digitale tout en un, accessible en cloud, pour la gestion complète de votre organisme de formation. De la phase de vente en amont jusqu'à la gestion post-formation, tout est faisable via Alpiasoft. C'est un outil de gestion d'entreprise, en fait, à proprement parler, hein. Vous pouvez Voilà, saisir qui a des été prestations dans l'outil, adapté etc. spécifiquement au centre de formation. Exactement.
Alors du coup, je Euh, prends la parole sur ce slide-là. ouais. Alpiasoft, comme, Max vous l'a dit, c'est un ensemble d'outils qui fonctionnent ensemble et du coup, on voit dans la brique de droite, au centre, le RP de gestion d'Olibar, qui est du coup basé sur, l'open source sur lequel on a développé, nos développements Alpiasoft. Cet outil, du coup, il est, modulable, modulaire. On va pouvoir activer des choses si vous êtes un centre de formation type association, par exemple. Si vous voulez faire telle ou telle chose en plus, potentiellement, on va pouvoir vous délivrer cette fonctionnalité et c'est le RP de gestion. C'est ici qu'on va gérer l'entreprise, qu'on va pouvoir, saisir ses prestations, ses formations et cetera et on a connecté, intégré directement dans Doliba, la partie signature numérique. En bas, vous voyez SoWeSign et bientôt un nouveau partenaire. On aura bientôt un deuxième partenaire sur la signature, numérique. On l'a intégré directement, dans l'outil de gestion pour pouvoir faire des devis en signature électronique, des mandats de prélèvement en signature électronique, des conventions en mandat et en signature électronique et évidemment aussi tout l'émargement. Le but du jeu, c'est que vous ayez jamais à ressaisir, à faire des copier-coller, à exporter des fichiers Excel, à les réimporter ailleurs dans un autre outil. Ça se synchronise à partir de ce que vous renseignez dans l'outil. Quand on renseigne une session, quand elle est dans un bon statut, qu'elle est confirmée, que les c'est pas des prospects, mais que c'est bien des participants confirmés sur la session, et ben, on va tout simplement synchroniser tout ça sur, de l'émargement numérique si vous souhaitez l'utiliser. Tout à droite, on voit, en haut à droite, on voit Moodle. Moodle, c'est, le LMS, Learning Management System, c'est un outil de e-learning, sûrement le plus utilisé au monde, qui est aussi basé sur de l'open source, donc qui est aussi modulable, modulaire. On va pouvoir faire plein de choses dessus aussi. On l'installe avec l'environnement et on a intégré un fonctionnement important, de nouveau, c'est la création, si vous le souhaitez, des formations directement depuis Alpiasoft vers Moodle. Donc quand on renseigne une formation dans le catalogue de formation, on peut l'envoyer dans Moodle et quand on fait ça, bah, quand on fera des sessions de formation avec des participants et des formateurs, ils seront automatiquement inscrits au cours sur Moodle. Le but étant encore une fois, pas d'export, pas d'import, pas de ressaisie à la main. Ça part des informations que vous saisissez dans l'outil. En haut à gauche, on voit Pipedrive. Pipedrive, ça va être une brique complémentaire, une brique, de renfort sur la partie CRM, sur la partie avant-vente. Alors ça est utilisé beaucoup par, les gros organismes, quand on commence, à avoir beaucoup d'entrées en prospects et qu'il faut commencer à industrialiser le processus parce que soit on est plusieurs à travailler dessus, soit on a trop de demandes et du coup, il faut absolument que tout le monde suive les mêmes tunnels de vente. Donc Pipedrive, ça va permettre d'élaborer des tunnels de vente, de construire des automatismes d'envoi de messages, et cetera, ou des activités avec des délais de rappel, et cetera et ça va venir renforcer cette partie vente, de la partie, Alpiasoft. C'est un partenaire Pipedrive, du coup, ça viendra rajouter, un coût à la solution. Ensuite, on a tout ce qu'il y a sur la gauche. Alors tout ce qu'il y a sur la gauche, qu'est-ce que c'est? On peut connecter votre site web à Alpiasoft et diffuser, par exemple, des programmes de formation ou du contenu de programmes de formation sur votre site web. Pour ça, on a notamment aujourd'hui un connecteur avec WordPress. Donc vous installez le connecteur Alpiasoft sur votre site WordPress et on vous transmet toutes les données déjà saisies dans Alpiasoft sur votre site web. Vous aurez plus qu'à les mettre en page. Vous avez aussi la possibilité d'installer la brique WooCommerce, c'est une brique de vente. Donc si jamais vous installez WooCommerce avec WordPress, du coup, vous pourrez en plus de ça, proposer des paiements de formation directement, sur votre site web et ça ira directement, se renseigner dans, votre Alpiasoft. On a évidemment toute la partie comptable, je vous l'ai dit, Alpiasoft, c'est un outil de gestion d'entreprise. Donc on fait des factures, donc on fait aussi le suivi de caisse et donc on fait aussi la compta et du coup, vous allez pouvoir, gérer vous-même le lettrage de vos factures et le suivi des règlements et la ventilation comptable et c'est très simple à faire, vous verrez. On vous explique d'ailleurs comment on fait ça, pendant les formations. Et donc du coup, vous aurez plus qu'à exporter votre compta auprès de votre expert comptable, plutôt que de lui envoyer vos factures tous les mois et potentiellement, ça vous permettra de réduire les coûts aussi avec votre expert comptable. Et donc on voit qu'on est, compatible avec un certain nombre de logiciels d'expertise comptable. Ensuite, on a l'envoi des factures sur Chorus. Alors l'envoi des factures sur Chorus, on fait l'ouverture de dossier, c'est-à-dire qu'on va, à partir d'une facture dans Appiasoft, si on a renseigné un client Chorus avec des identifiants Chorus, on aura le joli bouton «Envoyer sur Chorus» directement sur la facture. Qui va vous permettre du coup d'aller initier l'ouverture du document sur Chorus. Donc il faudra ensuite aller accrocher les pièces jointes de la facture. Mais en tout cas, vous pourrez à partir d'une facture, du coup, ouvrir des dossiers sur les bons clients dans Chorus.
Et ensuite, on a mon compte formation, la plateforme Edoff. Alors là, on fait 2 choses. On vous permet d'exporter le catalogue de vos formations au choix depuis Appiasoft vers Edoff. Il y a pas de connexion directe, il faut aller dans import XML sur le menu à gauche, dans Edoff. Et ensuite, on a le pilotage d'Edoff, le pilotage de votre interface où on suit les dossiers là, directement intégré dans Appiasoft. Peut-être que dans quelques mois, on pourra ajouter une nouvelle brique à cette liste sur la gauche. Et du coup, on a intégré la gestion head-off avec le suivi des dossiers directement dans Alpiasoft et ça a eu des répercussions dans Alpiasoft et sur head-off. Quand un dossier, devient, alors j'ai plus les termes exacts puisque c'est plutôt Eric d'habitude qui en parle, mais quand on passe un dossier, par exemple, de validé à accepté ou en formation, on va pouvoir le faire passer depuis Alpiasoft dans head-off de la même manière, mais en plus, on va pouvoir créer des clients, créer des sessions de formation directement dans Alpiasoft via ces écrans. Bah, écoutez, je pense que maintenant que vous avez en tête, l'idée de ce qu'est Alpiasoft, on va pouvoir, rentrer en présentation. Quel est le slide suivant? Bon, c'est l'intégration des dossiers CPF et ensuite c'était le planning du fil rouge. Eh bien écoutez, c'est parti, on va pouvoir partager l'écran. Partage de bureau, ouvrir dans un navigateur, je sélectionne celui-ci et voilà. Alors, voici Alpiasoft. La réponse d'Eric, Valentin, avant que tu commences, effectivement, Alpiasoft a été créé il y a presque 2 ans en tant que société. Et avant cela, Alpiasoft, pendant plus d'1 an, a existé dans le cadre de l'activité de Documento. Donc, on est devenu une société à part il y a 2 ans. Voilà. Ouais, c'était un produit de la société Documento pendant 1 an et demi. En réalité, c'est pendant 2 ans puisqu'il y a eu 1 an, sans commercialisation avec, des clients bêta-testeurs. Puis, du coup, 1 an de commercialisation en tant que produit de Documento et ensuite 2 ans de création de la société, à part entière qui a repris le produit. Exactement. Et Tu alors, juste avant de redonner la main à Valentin, je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat à n'importe quel moment. Et je vous rappelle aussi que vous recevrez suite au webinaire les slides de présentation, le guide d'Alpiasoft et un accès au lien de rediffusion. Voilà, Valentin, je te rends la main. OK. Eh bien, merci pour, les compléments. Donc là, on arrive dans, l'environnement de démonstration d'Alpiasoft. Alpiasoft, comme je vous l'ai dit, c'est un ERP de gestion. On va pouvoir saisir des tiers, des clients, des fournisseurs, des devis, des factures, faire son suivi bancaire et on voit en fait là-haut tout ce que je viens de vous dire et on trouve aussi notamment le module formation. Qui est, la brique qui va vous intéresser le plus évidemment. Mais avant de vous présenter la brique qui va vous intéresser le plus, on va quand même aller voir un petit peu rapidement les différents écrans puisqu'aujourd'hui on est dans une présentation générale. Donc on va saisir un nouveau client, on va créer une nouvelle session de formation sur une formation existante que je vais vous montrer et le but du jeu, ça va être de faire un devis, une convention et de faire une inscription sur le LMS et le tout pour vous montrer que, bah, finalement quand, on a été formé à Alpiasoft, puisqu'on vous forme à la solution pendant, lors du démarrage, bah, finalement, il y a plein de choses qui vont se faire assez facilement. Alors d'abord, on va aller visiter les tiers. Les tiers, c'est tout simplement votre base de clients, prospects, fournisseurs et autres. Donc, sans utiliser PipeDrive, on voit qu'on a quand même un suivi. On peut voir la répartition des tiers clients, et cetera. Et on va retrouver une formulation dans Appiasoft qui est le tiers et le contact du tiers. Alors un tiers, ça peut être un particulier ou ça peut être une société. Je vais vous montrer pour ça Canal- et Georges Brassens, par exemple. Canal-, c'est un tiers société pour lequel on va retrouver des contacts. Des contacts dans la société qui vont avoir des rôles. On voit qu'il y a le gérant, le signataire de la convention, et cetera. Georges Brassens, c'est bien un tiers particulier et on va retrouver le contact Georges Brassens, qui est le signataire de sa convention. Pourquoi on a cette formulation tiers contact? C'est parce que ça permet de tout faire en termes de construction. Si par exemple vous travaillez avec des familles, vous pourriez avoir la famille, moi je m'appelle Odo, la famille Odo, composée des contacts qui sont toute la famille, par exemple. Ainsi, vous auriez, le papa qui doit recevoir la facture et par exemple, l'enfant qui, suit des cours, particuliers, par exemple, avec vous si, il est formé en langue, par exemple, via votre société. Ça peut être ce type de construction. Mais dans le cadre d'un particulier, vous avez vu que ça fonctionne pareil. On a le tiers particulier, le contact particulier accroché, tout simplement. Le tiers, c'est l'entité, morale finalement qu'on peut facturer ou qui va nous facturer et le contact, bah, c'est évidemment du coup l'entité physique, la personne physique qui va pouvoir être inscrit à une formation ou être un formateur par exemple, ou un gérant de société et cetera.
Donc ça, c'est, pour le petit point, explication de notre, fonctionnement en tiers et contact. On va retrouver évidemment dans la partie service facturation, les notions de proposition commerciale. On va pouvoir suivre ces propositions commerciales, à qui elles ont été effectuées, à quelle date, dans quel état elles sont. On va pouvoir regarder toutes celles qui sont, par exemple, ouvertes, sur des dates différentes. On voit que Pardon, on voit qu'on a un statut de facturation sur celle-ci, j'ai mis un message à quelqu'un, à ne pas facturer. Celle-ci, faut pour l'instant, faut pas la facturer, faut pas s'en occuper. On peut regarder les différents statuts et cetera. On peut voir à qui on l'a, accroché dans l'équipe, si on est plusieurs à travailler sur l'outil. Si on a accroché un commercial, on va pouvoir voir à quel commercial on l'a affecté et cetera et cetera et cetera. Même fonctionnement pour les factures, on va pouvoir voir la liste des factures. Ces factures, on va pouvoir les suivre, voir comment elles sont payées, regarder que les impayés par exemple, suivre les factures impayées ou commencées, donc pour lesquelles potentiellement il y a un échéancier de paiement et cetera et cetera et cetera, vous vous en doutez. Le point qui va être, intéressant, ça va être de vous montrer la partie formation. Sur la partie formation, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet pour vous les organismes. Le but du jeu là, c'était de vous montrer qu'en amont de cette partie formation, on a bien de quoi gérer toute la société. Ou si vous faites aussi de la prestation du coup, vous pouvez tout à fait faire une nouvelle facture et dans cette nouvelle facture, vous pourrez tout à fait accrocher une prestation et non pas une formation. Donc ces onglets sont la gestion générique de votre organisme et là, on va rentrer dans la partie formation. Dans la partie formation, on va avoir le recueil des formations et les sessions de formation qu'il faut bien comprendre. Les formations, c'est tout simplement votre catalogue des formations avec leurs catégories, avec les prérequis, et cetera. Les sessions de formation vont être tout simplement des formations qu'on va positionner dans le temps. On va pouvoir en positionner autant qu'on veut, évidemment. Si on veut utiliser plusieurs fois la même formation, on pourra. Et ces sessions de formation, on va dire si elles sont inter, intra, forfait. On va dire la date de début, la date de fin, qui est le formateur, qui sont les participants, qui sont le ou les formateurs, et cetera. Donc on va aller jusque-là aujourd'hui. Alors avant d'aller jusque-là, je vais aller créer du coup un, nouveau tiers. On va créer un nouveau client directement. On va créer un particulier. On va l'appeler alors j'ai plus d'imagination à force de Jean Pierrot Pernou. Je vous laisse trouver, le lien avec la réalité. On va faire un Valentin.odo plus jpp@alpiasoft alpiasoft.fr. C'est un particulier. Sa relation, je vais le mettre directement en signataire convention même. Donc j'ai besoin que de ces éléments-là. Vous voyez, il faut que je dise si c'est un prospect, un client, si c'est un fournisseur, nom, prénom, civilité, un email, à minimum un élément de communication. Donc là, ce sera l'email puisque je vais pouvoir lui envoyer ses identifiants et cetera comme ça. C'est bien un particulier et j'ai dit que ce serait le signataire de sa propre convention. Évidemment, vous voyez qu'on peut renseigner des fiches de contact, sirène, sirette et cetera. Plus vous avez d'informations, plus vous pouvez compléter vos fiches. On peut affecter un commercial de l'équipe dessus justement ici. On va pouvoir aussi, rajouter un commentaire par exemple, et cetera, et cetera, et cetera. Je vais donc créer le tiers ainsi. Voilà, Jean-Pierre Pernou, tout va bien. Je peux lui envoyer un email, je peux modifier sa fiche. Je vois qu'il y a un événement qui a été créé pour me dire quand est-ce qu'il a été créé et par qui. Je vais pouvoir renseigner des éléments sur sa fiche tiers, comme par exemple son compte bancaire, si je veux lui faire signer un mandat de prélèvement. C'est ici que je vais pouvoir signer son mandat de prélèvement. Je vais pouvoir accrocher des fichiers à Jean-Pierre, Pernou et je vais pouvoir aller voir le contact aussi. Donc là, je vois que j'arrive sur le contact. Je vais aller cliquer sur la fiche du contact, la personne, et je vais aller lui créer un compte pour le portail puisque je vais lui ouvrir un portail client. On va pouvoir aller voir, on va pouvoir lui diffuser comme ça son devis et sa convention sur le portail. Donc je vais créer son portail. Hop, je vais lui donner accès à tout. Il va pouvoir tout voir, sauf les réservations. Il n'aura pas besoin des réservations pour, cette démonstration. Parce que oui, effectivement, j'ai pas tout présenté. Il y a aussi un portail client avec, qui est fourni avec Alpiasoft, c'est inclus dedans et il s'ouvre au niveau des contacts. Donc c'est ce que je voulais faire là pour la suite de la formation. Alors là, j'ai mon cas pratique, j'ai mon participant, mon futur participant à ma formation, je lui ai ouvert son espace client. On ira voir un petit peu après ce que j'ai reçu. On va donc aller voir la formation qu'on va utiliser. Jean-Pierre Pernou, je l'ai eu au téléphone et il est intéressé par ma formation rédiger et présenter une proposition commerciale.
Donc je vais aller voir cette formation. C'est celle-ci, c'est la formation 42 et elle a un certain nombre d'éléments de renseignés et là, on est vraiment au niveau du programme de formation, vous allez reconnaître plein de choses. Il y a, un dispatch d'heures qu'on a mis en place qui vous permet de dire si c'est la durée synchrone ou asynchrone. Avec le mode de calcul que vous pouvez voir ici, on va être capable de vous faire remonter sur vos documents, soit votre durée synchrone de formation, soit votre durée asynchrone, soit les 2, soit le cumul des 2. Pourquoi il y a ça? Et tout simplement parce qu'Alpiasoft travaille avec des organismes qui font soit des formations synchrones, soit parfois des formations full asynchrone, soit parfois un mix des 2. Et on s'est rendu compte que tout le monde avait des besoins un peu différents là-dessus, donc on a essayé de brasser le plus large possible au niveau de ce qu'on voulait afficher sur nos documents et ça a donné du coup cette répartition-là. On peut évidemment faire des formations certifiantes avec un référentiel RNCP et cetera et là, on va renseigner tous les éléments qui font, un programme de formation. Donc on a des éléments complémentaires en plus d'un programme de formation normal. Par exemple, là, on voit que la vision du formateur a été renseignée. C'est pas un élément, Calliope du programme de formation. Par exemple, le type de public ou les méthodes pédagogiques le sont, eux. C'est des éléments qu'on doit renseigner. Les documents nécessaires, l'équipement nécessaire, les prérequis et cetera et cetera. Je vais vous montrer aussi le programme. Alors on voit ici qu'il y a des choses qui sont surlignées, des choses qui sont mises en gras aussi. C'est important puisque du coup, on va pouvoir le voir ensuite. Tous ces éléments vont permettre de générer un fichier PDF du programme de formation avec qui va respecter la mise en gras, le surlignage et cetera. Les documents que Alpiasoft fournit sont tous, Calliope compatibles, évidemment, en fonction de si vous renseignez les objectifs, le programme et cetera, mais les documents sont Calliope. On va renseigner votre logo automatiquement. La structuration du document, lui, va être toujours proposée de la même manière à tous nos clients. Vous allez pouvoir compléter, modifier les couleurs, modifier les logos. Évidemment, ça va modifier aussi votre pied de page. Et pour le suivi et du référentiel Calliope, on garde le versionning sous notre contrôle, et donc tout le monde profite des améliorations ou des changements de règles sur Calliope. Et donc on a le programme de formation ici. Alors là, vous voyez que j'ai pas mis d'espacement dans mes textes, donc ça manque un petit peu d'espace, mais c'est pas très grave. Le but du jeu, c'est de vous montrer que les documents sont émis et qu'on va pouvoir intervenir dessus. On a notre programme de formation. Il va nous rester un petit point à regarder sur ce programme de formation. Je vois ici que j'ai renseigné une catégorie Moodle. Cette catégorie Moodle va nous permettre de synchroniser cette formation avec Moodle, qui est ici. Donc on va aller voir ça rapidement. Je vois que j'ai renseigné cette formation dans la catégorie principale, dossier catégorie 2. Alors Moodle, c'est un outil pareil, de e-learning qui va vous permettre de construire des cours comme vous en avez envie et je vous montrerai un tout petit peu tout à l'heure. On va aller voir la gestion des cours et catégories. On est dans les dossiers principaux. Je vois 4.2 ici et je vais tout simplement cliquer dessus et on retrouve rédiger, présenter une proposition commerciale, formation 21 04 001. Ça, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est Alpiasoft qui l'a créé quand je lui ai donné une catégorie, dans laquelle la déposer. Donc je peux créer des dossiers dans Moodle et quand je mets une catégorie sur ma formation dans Alpiasoft, le cours est créé automatiquement et c'est dans ce cours qu'on va ensuite créer des activités et cetera pour nos élèves. On le verra un petit peu après quand on aura fait la création de Jean-Pierre Pernoud directement dans Moodle, puisque l'objectif, ça va être de faire ça. Et vous voyez déjà un premier lien entre Alpiasoft et Moodle. Sur la formation, il nous reste deux-trois petits points à voir. Évidemment, on va vous lister les sessions. Vous allez pouvoir générer des tâches administratives avec un suivi en jour qui va vous permettre de valider ou faire valider si vous êtes plusieurs à travailler sur qui fait quoi. Et ça, c'est totalement modulable. Vous pouvez renseigner 2 actions à suivre sur chacune de vos formations, comme vous pouvez en suivre 100 si vous le voulez. Et ensuite, on a aussi le système important des enquêtes. Cette formation, elle porte un certain nombre d'enquêtes que vous voyez ici. On retrouve des enquêtes à chaud, des enquêtes à froid, c'est moi qui les ai nommées comme ça. Ce qui va nous permettre de faire de l'envoi automatique d'enquêtes à partir de la session. Donc voilà, on va le voir un tout petit peu après, les tâches administratives et les enquêtes, on va les voir sur la session. Mais j'ai renseigné sur cette formation un certain nombre d'enquêtes à utiliser à chaque fois que je fais une session. On va du coup pouvoir faire une nouvelle session, parce que c'est quand même l'élément, le plus important. Alors cette session, je vais lui attribuer la salle, Zoom salle 1. Je vais taper rédiger et présenter une proposition commerciale. Ce sera une interentreprise qui aura lieu le 20 novembre jusqu'au 21 novembre. J'ai 14 heures, donc ce sera 2 jours. Pour l'instant, elle est envisagée. Je vois que ça a repris le tarif normal de la formation. Je n'ai pas de sous-traitant.
Je verrai ça, avec un formateur en indépendant directement et je ne suis pas pour le compte de quelqu'un, donc je ne suis pas moi-même sous-traitant de cette session, mais je pourrais le faire et du coup, je vais enregistrer ça. OK. Je vais définir un calendrier. Donc j'ai 14 heures à configurer. Je vais utiliser le configurateur que j'ai, setup sur 9-12-14-18 pour le cas de ma société, mais je pourrais le setup tout le configurateur autrement. On voit que j'ai d'autres moyens d'ailleurs aussi, hein, de générer des horaires. Là, ce configurateur, il me convient, donc on va le créer comme ça. Voilà, et pour le calendrier, le dernier créneau, ce sera dans l'AS Zoom principal, par exemple. Comme ça, on aura un calendrier un peu différent. Donc là, pour l'instant, j'ai une session envisagée sur la formation rédiger et présenter une proposition commerciale qui sera sur Zoom. Elle est envisagée, on le voit ici. Il faut encore que je la confirme. Je viens de définir un calendrier de formation et là, maintenant, je vais aller dans les participants. Je vais faire un nouveau participant. On va aller chercher Jean-Pierre Pernoud. Jean-Pierre Pernoud, il se finance lui-même de ce qu'il m'a dit. Pour l'instant, il m'a dit: «Je me finance moi-même» et je vais du coup ajouter Jean-Pierre ainsi. Et je viens de rajouter du coup Jean-Pierre, en tant que prospect. Je vais pouvoir aller ajouter un formateur à cette formation. J'ai contacté mes formateurs, j'ai suivi leur agenda parce que j'ai aussi des suivis d'agenda dans la solution et je vais demander si, Valentin Odo, en formateur externe indépendant, il est dispo. Il m'a dit que oui. Je vais du coup lui synchroniser son calendrier, le dire qu'il est confirmé. Je vois qu'il y a un coût du formateur. Heu, on va faire ça et on voit qu'il y a un système de paiement. Donc, petit indice, on va pouvoir vous aider à générer des bons de commande fournisseurs et à suivre le paiement de vos formateurs, puisqu'on connaît leur temps de travail et leurs coûts sur chacune de vos sessions. On verra pas ça aujourd'hui. Si vous voulez voir ce genre de choses, demandez une démo privée, pour des points plus spécifiques, parce que ça c'est un sujet à part entière quand même de voir comment on fait le suivi des coûts. Donc là, j'ai, mon joli formateur qui vient d'être ajouté. Je vais lui générer une petite lettre de mission. On va pouvoir aller voir la lettre de mission de la démo. Évidemment, le logo, c'est le logo de présentation. On voit qu'on reprend les informations de la session. On revoit, le calendrier avec les différentes instructions, les informations, votre tampon qui sera chargé, qui est le bénéficiaire, qui est le formateur. Hop, et on voit qu'on peut l'envoyer en signature électronique. Donc cette lettre de mission, je peux l'envoyer en signature électronique à mon formateur pour qu'il signe sa mission. Eh ben, écoutez, il nous reste plus grand chose à faire. Je crois qu'il nous reste à aller voir le participant, à voir avec lui pour lui faire aussi un petit devis. On va peut-être lui faire un petit devis. Donc là, on retrouve dans les documents liés des feuilles d'émargement papier si on veut pas faire d'émargement électronique et on retrouve Jean-Pierre Pernoud et on voit qu'on peut lui générer un certain nombre de documents à Jean-Pierre Pernoud. Du coup, on va lui générer, un devis directement et on va aller regarder ce devis. Donc là, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. J'ai fait tout simplement, j'ai fait un équivalent du clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. On est sur une interface web, donc je peux profiter de toutes les interfaces web comme elles existent aujourd'hui. Donc ce devis, bah, c'est pas mal de ça m'a repris le coût, le lieu, la durée tout seul. Ça m'a mis des dates de fin de validité aussi automatiquement. Ça correspond à ce que j'ai configuré. Je pourrais mettre des conditions de règlement et cetera. Je vais pouvoir valider ce devis, ça me convient. Donc là, je viens de valider mon devis, il est passé de brouillon à validé. Je vais le regarder, donc il est constitué ainsi. Je vois que ça reprend tout ce que j'ai écrit. Donc j'ai pas mis d'adresse à Jean-Pierre Pernoud, donc ça n'affiche que Jean-Pierre Pernoud, si j'avais mis une adresse physique. Vu que j'ai renseigné un RIB dans ma solution, le RIB, il remonte automatiquement puisque dans banque et caisse, j'ai renseigné ma banque. Du coup, le RIB, il remonte automatiquement. Donc ça, c'est sympa et du coup, sur ce devis, on va, générer un devis avec des CGV, avec un programme et le calendrier. On va générer alors pas Test Propal, plutôt Azure. Hop. Et là, maintenant, je viens de fabriquer un fichier PDF, un seul, qui contient du coup le devis, avec toujours le RIB, avec ma page de CGV que j'ai importée dans la solution. Donc là, c'est une jolie page, qui s'appelle CGV Test, vous avez constaté. J'y joins aussi le programme de formation et j'y joins aussi le calendrier ici qui reprend ma liste des salles. Et vous avez peut-être repéré, mais je peux de nouveau envoyer ce devis en signature électronique si je le souhaite. Donc la signature électronique, je la ferai pas aujourd'hui, c'est pareil, c'est des petits points qu'on peut faire en démo si vous voulez voir, plus précisément tout le système de signature. Concrètement, je clique sur ce bouton, ça enregistre un événement, je reçois un email, le participant, hein, Jean-Pierre Pernoud reçoit un email, signe et il y aura un petit temps d'attente de 2 minutes pour que si la personne signe immédiatement évidemment,
pour que le document vous soit remis à disposition ici. On va pas forcément le faire aujourd'hui, c'est d'autres sujets encore, à part. Sur ce devis, j'aurais pu aussi faire un échéancier de paiement par exemple. J'aurais pu créer, 3 échéances, ça me fait mes calculs automatiques et ça me propose des dates automatiquement. Je l'ai pas fait, mais il y a un système d'échéancier dès le devis pour un échéancier prévisionnel qui part ensuite vers la facture et cetera. OK. Et bah, écoutez, j'ai fait mon devis, je vais fermer mon devis, je vais actualiser tout ça et là maintenant, il y a un bouton qui vient d'apparaître qui est le bouton de la convention de formation. J'avais besoin d'au moins un élément financier validé, pas accepté, mais au moins existant, pas brouillon, pour pouvoir générer ma convention de formation. Donc là, maintenant, sur Jean-Pierre Pernoud, je peux même lui faire une convention de formation. Ce qu'on va aller rapidement voir. Je peux utiliser, du coup, ma proposition commerciale. C'est un particulier, du coup, on va, charger le document, annexe. Non, le complet, tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. On voit que le fichier va se charger là. Pour l'instant, vous voyez qu'il y a des appels de données, rien n'est chargé. On va pouvoir le charger. Donc voilà le contrat de formation qui est généré d'ailleurs avec tous les appels qui ont été faits, le calendrier, la proposition commerciale intégrée et cetera. On va le générer avec les informations des différents lieux, avec le calendrier et je vais rejoindre mes CGV et on va générer cette grosse convention. Alors l'environnement de démo est un petit peu moins optimisé en termes de délai que les environnements clients, donc on attend une petite seconde ou 2. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous voyez des choses ou que, il y a des choses qui vous paraissent pas claires dans tout ce que je vous montre. N'hésitez pas du tout, il y a aucun problème. Je prendrai un petit peu de temps pour répondre. On a le contrat de formation, le logo n'est pas chargé évidemment et là on voit du coup tous les éléments préchargés de tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a dit, le programme de formation et cetera. Le calendrier. Donc c'est pareil, c'est des éléments qu'on, maîtrise pour Calliope. Là, on a les règlements intérieurs du lieu, il n'a pas été saisi. Là, on a un magnifique document ouvert, c'est parce que, à mon avis, j'ai dû affecter une couleur au lieu et le calendrier qui se suit avec les CGV. Et ce document-là est envoyable en signature électronique. Si vous voulez le modifier, vous pouvez le modifier. Si vous voulez rajouter des informations pour, cette convention spécifique, vous pouvez le faire aussi, évidemment. Il faut juste attendre que les données soient chargées, c'est un peu plus simple. Et enfin, on va aller un petit peu plus loin, puisque je vais pouvoir générer, par exemple, une convocation, sans détail calendrier, par exemple. Alors pourquoi je veux générer une convocation? Bah, du coup, c'est pour vous montrer qu'il y a évidemment toute la panoplie des documents qui existent, pour, Alpiasoft. Donc là, on est sur la convocation avec les éléments. Et surtout, je veux vous montrer que cette convocation, une fois qu'elle est générée, je peux intervenir dessus. Je peux aussi, pour Jean-Pierre Pernoud spécifiquement, rajouter des informations sur sa convocation si je le souhaite. Donc il y a beaucoup de documents qui sont modifiables dans Alpiasoft et sur lesquels vous pouvez venir rajouter des éléments. Et bah, OK, il nous reste quoi? Il nous reste son inscription à réaliser, parce que là, pour l'instant, sur Moodle, il s'est rien passé et puis d'aller voir son espace client aussi, puisque Jean-Pierre Pernoud, il a reçu son email. Je vais vous montrer tout ça. Hop, donc Jean-Pierre Pernoud, il a reçu son identifiant, il a reçu un email automatique de la solution en tout cas. On voit son identifiant, il doit générer un password, ce qu'on va aller faire. Alors je vais le faire hors écran évidemment, vous vous en doutez. Alors je me concentre pour pas faire de bêtises sur le mot de passe. Évidemment, j'ai fait une bêtise sur le mot de passe. OK. Alors mon identifiant, c'est l'adresse email, valentin.odo plus jpp@alpiasoft.fr et le mot de passe que je viens de renseigner, connexion. Jamais, ça ira. Donc on est sur l'espace client. Je vais fermer ça parce que du coup, ça me l'a ouvert à côté. Voilà. On est sur l'espace client qu'on a ouvert tout à l'heure à Jean-Pierre Pernoud. On voit qu'il peut voir ses devis et qu'il va retrouver du coup le devis qu'on lui a généré, aujourd'hui, hein. Vous voyez, il est là. Il peut le télécharger, il peut le voir. Sur ses formations, on voit qu'il est sur rédiger et présenter une proposition commerciale et qu'il est envisagé dessus. Et dans ce bloc de formation, il va retrouver sa convention de formation. La convocation, elle n'est pas active, elle n'est pas, diffusée ici, tout simplement parce qu'on peut activer ou désactiver les documents qu'on montre.
Et sur l'environnement de démo, tous les autres documents hors la convention ne sont pas mis, dans, la partie formation. C'est un choix, c'est totalement gérable, on pourra activer la convocation. Les factures, il y en a pas. Les commandes, il y en a pas. Il peut faire des réclamations parce que pour Calliope, je vous rappelle que les clients doivent pouvoir faire des réclamations. On doit leur mettre à disposition, un endroit ou quelque chose pour faire des réclamations. Et enfin, il va pouvoir avoir ses informations personnelles et éventuellement les modifier. S'il veut rajouter son téléphone, corriger l'adresse, ce genre de choses. Tout est géré via droit. Voilà. On a le rester en contact et l'email qui ne sont pas renseignés, mais on peut renseigner ici, vos contacts et vos emails. Et du coup, il nous reste la suite. Il nous reste je vois qu'il est 36, donc en plus, j'ai un petit peu de temps. On va aller faire l'inscription sur Moodle et là, on aura vu que on a fait un client, on a renseigné un client, on a fait un devis, on a fait une convention, on l'a inscrit sur une session de formation, on a prévu un calendrier et bah, il nous restera la partie Moodle. Alors sur ce participant, entre-temps, il m'a appelé, il m'a dit: «Je vais me faire financer ma formation par mon employeur». Bah, super, donc je découvre que tu as un employeur. Du coup, je vais devoir créer l'employeur, techniquement. On va créer un nouveau employeur, on n'a pas le choix, donc nouveau client. JPP Corp, hop, email, on va renseigner un email de contact parce que, bah, du coup, on doit faire ça. Donc on va dire que on dit que c'était une PME, PMI, très bien. J'ai pas beaucoup plus d'informations, donc on va créer, dans cet état-là. Donc ce sera JPP Corp. Et ben, c'est parfait, on va dans la session. Je vais actualiser mon écran, un petit F5. JPP Corp, prospect. C'est un financement par l'employeur. On a des mentions d'OPCO ici, c'est normal, hein, c'est que le menu n'a pas encore changé. Pourquoi ça n'a pas encore changé? Bah, parce qu'il pourrait aussi être, subrogé par exemple, son OPCO et du coup, je peux avoir maintenant plusieurs subrogations et dans ces types de subrogations, on a décidé que ici se trouveraient toutes les subrogations, que ce soit des subrogations financement par l'employeur, subrogations, financement par du coup, un subrogateur, tout ce qui est financement se retrouve ici. Donc on peut aussi rajouter une autre subrogation, par exemple, Caisse des dépôts et dire que c'est un CPF. Hop. Donc en plus de ça, il a un CPF. On va avoir du multiple financement. Évidemment, ça va permettre, en déclarant ces financeurs-là, de émettre des factures sur ces financeurs. Voilà. Donc on va imaginer, ce joli scénario. OK, Jean-Pierre Pernaut, il a signé sa convention, il est d'accord avec les dates. Il a signé son devis aussi. Donc la session, on va la passer à confirmer. Il va nous rester, un certain nombre d'éléments à faire. Si j'étais, un très bon élève, j'irai dans mon suivi administratif et je vais dire que je me suis occupé de l'inscription des stagiaires puisque je l'ai confirmé, que j'ai fait les conventions, je les ai vérifiées et que j'ai aussi envoyé la convention et que j'ai déjà préparé mon dossier. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, on parlait de la configuration des tâches administratives modulables. Bah, c'est ici et ça va me permettre de faire avancer mon avancement de session, de savoir qui a fait quoi, de savoir la date à laquelle ça a été fait et évidemment d'avoir un tableau de suivi de toutes les tâches en retard notamment. C'est un des points importants, mais on va avoir un tableau de suivi des tâches en retard sur toutes vos différentes sessions. Alors mon participant, il est prospect, je vais quand même corriger ça, on va pas le laisser prospect, il est maintenant confirmé et c'est à partir du moment où je vais le confirmer que je vais recevoir mes identifiants Moodle. Je vais vous montrer ça juste après. Hop, donc Jean-Pierre Pernoud, pardon, Jean-Pierrot Pernoud, vient d'être confirmé. On a vu le suivi administratif, on a parlé aussi tout à l'heure des enquêtes, on va aller voir un petit peu ce que ça donne dans le module enquête. Toutes les enquêtes, elles sont positionnées sur la session automatiquement. Vous avez vu, j'ai rien fait, hein, je les ai juste, tout à l'heure montrées dans la partie formation et on voit qu'il y a des dates de prochain envoi dans tous les sens. Il y a pas d'entreprise, il y a pas il y a pas de salarié d'une entreprise dans les listes des participants. Du coup, il y a pas, l'enquête entreprise, il y a pas de destinataire à cause de ça. Je n'ai qu'un particulier inscrit en tant que particulier qui est subrogé, donc qui reçoivent des enquêtes financeurs. Donc on a toutes les enquêtes qui sont prêtes à être envoyées. On pourrait aller voir le détail, faire des envois manuels éventuellement et cetera, modifier les dates d'envoi si on le souhaite. Mais là, du coup, ça va partir tout seul, je m'occuperai de rien. Bah, il nous reste Moodle puisque là, mon participant, il est confirmé sur une session confirmée et sur un formateur confirmé. 2 choses pour ça, Moodle, ça va marcher du coup, puisqu'on a une formation synchronisée avec des gens qui sont confirmés
mais aussi le suivi des signatures. Là, j'ai tous les éléments nécessaires, à savoir une session confirmée, un participant confirmé et un formateur confirmé, bah, pour mettre en place l'émargement électronique. C'est ici, c'est dans le suivi des signatures. Vous voyez, c'est déjà là, c'est déjà en place. On va pouvoir voir les différents créneaux et éventuellement lancer dans cette interface ici des rattrapages, puisque c'est le formateur via l'application SoWeSign qui fera signer pendant les cours et vous, vous avez ici une interface administrative qui peut vous permettre de faire des rattrapages, des absences et de générer les feuilles d'émargement électroniques. Donc vous voyez, au niveau de la session, on va retrouver un petit peu toute la vie de la session littéralement, tout le contenu. Alors, on va regarder Moodle. Alors je ne peux pas vous le montrer cette fois-ci, le mail automatique, puisque j'ai reçu, des mots de passe directement, enfin il y a un mot de passe tout simplement dans le hop, je vais vous montrer Moodle ici. Je vais copier-coller l'identifiant. Je vais copier-coller le mot de passe de l'email, connexion. Ne pas enregistrer. Donc je dois changer de mot de passe, je fais ça rapidement, excusez-moi. Alors, pourquoi tu m'embêtes? Génère-moi une clé automatiquement, s'il te plaît. Merci. Enregistrer. Bah, je vais peut-être pas pouvoir vous montrer Moodle via Jean-Pierre Pernoud, j'ai un petit souci technique, ça peut arriver, hein. Effectivement, j'ai un souci technique. Alors je vais regarder si sur cette interface, je le vois. Bon, je vais pas faire la réparation maintenant, tant pis. J'ai un petit souci technique de connexion. C'est malheureusement un environnement de démonstration, donc parfois on peut avoir des petits soucis. Donc c'est pas très grave, je vais pouvoir vous montrer via l'administrateur. Donc pour vous montrer ça, je vais vous montrer 2 petits points. On va aller dans la formation. Dans la formation, on va aller voir les utilisateurs inscrits et là, ce qui va m'intéresser, c'est de voir si Jean-Pierrot Pernoud est là. Jean-Pierrot Pernoud, il est bien là. Il est inscrit en tant qu'étudiant au cours et on sait d'où il provient. On voit sa session de provenance. On l'a inscrit directement dans le bon groupe. L'avantage de ça, c'est, qu'on va pouvoir faire des méthodes de tri. Vous voyez qu'il y a le formateur Valentin Odo qui est juste au-dessus, celui qu'on a mis sur sa session, qui a récupéré aussi, dans son groupe, la même session que Jean-Pierrot Pernaut. Donc si vous avez plusieurs formateurs qui font la même formation, mais que vous ne voulez pas qu'ils voient les élèves des autres, ça fait partie des éléments qui vont vous permettre de faire ce type de réglage. Typiquement, on va dire, les enseignants ne peuvent voir que les élèves qui ont le même groupe que eux. Voilà, typiquement. Donc ça va vous permettre de faire ça. Donc le formateur, il est là et il est à jour. L'étudiant, il est là et il s'est créé. J'ai reçu un email automatique. Malheureusement, je peux pas créer le compte de mon participant. Je ne sais pas pourquoi, il y a un petit problème technique, mais c'est pas très grave. Et enfin, on va vous montrer ce que ça fait Moodle. Alors Moodle, là, comme vous l'avez sous les yeux, j'ai installé aucun thème graphique. On peut installer des thèmes gratuits, des thèmes payants. Il y en a plein sur le Moodle Store. Et dans les thèmes gratuits, il y a des choses qui sont excellentes. Moi, je fais exprès de vous montrer que c'est brut de décoffrage et que vous avez la possibilité d'intervenir dessus, notamment sur l'installation de thèmes pour que ça corresponde à votre organisme de formation, dans son entièreté. J'ai aucun client qui a le même Moodle aujourd'hui, c'est assez excellent. Ils sont tous partis du même Moodle que vous avez devant vous, mais la simple installation d'un thème qui se fait très facilement, bah, ça vous permet de changer complètement la tête et la forme, les couleurs, l'organisation de votre Moodle. C'est un point important, c'est que du coup, c'est facilement modulable. Ensuite, on va vous préinstaller du coup des petites activités et on va les regarder ici. Donc dans les introductions du métier, on voit qu'il y a un wiki, il y a une visio, il y a une dépose de cours. Ici, on dépose le cours numéro 1. Dans rédactionnel, on a un rendu d'exercice et dans la tuile 3, on a une autre visio. Alors on va, nous, en tant qu'administrateur, activer le mode édition et je vais vous montrer tout ce qu'on a préinstallé pour vous. Et voici tous les ateliers, toutes les activités qu'on a, installées pour vous. Donc on trouve des ateliers, on retrouve d'autres types de visio, du chat, de la consultation d'élèves, du rendu de devoirs, du forum. Jitsi, c'est de la visio aussi,
directement intégré, donc plus besoin de Zoom, plus besoin d'outils à côté, c'est intégré. Le registre de présence, le test, le wiki et enfin, de la dépose de dossiers, de la dépose de fichiers aussi. Donc on peut faire du rendu d'exercice comme je vous l'ai montré pour, attention vous avez jusqu'à telle date pour le rendre, mais on peut aussi faire de la dépose de dossiers, de la dépose de fichiers ou des livres, communs partagés et cetera. Dans ces modules, vous avez aussi la possibilité d'installer d'autres modules. C'est que si vous avez besoin d'un module spécifique qui n'est pas préinstallé, vous avez la main, vous avez le droit d'installer des nouveaux modules sur votre solution, si vous avez entendu parler de tel ou tel module. Alors pourquoi Moodle? Eh bien, Moodle fait très bien les cours en présentiel, en visio. Moodle fait très bien le e-learning. Moodle fait très bien le mixte des 2. Et Moodle fait très bien aussi, espace documentaire partagé. C'est un truc qui est assez important et qu'on voit beaucoup utiliser nous de notre côté. C'est que c'est très utilisé, comme espace de partage pour supprimer les Google Drive, les Dropbox, les envois d'emails et cetera. Ça permet très rapidement, si on veut pas faire des cours en ligne, si c'est pas notre sujet, bah, de centraliser dans un espace les participants, les formateurs et vous-même dans un espace de partage, commun, avec de la dépose de fichiers et cetera. On n'est pas obligé de faire des rendus d'exercices. Vous voyez, on peut faire des répertoires de dépose. Donc ça marche très bien pour ça et ça marche très bien aussi pour, garder, heu, éventuellement, c'est un choix ça, mais garder dans ces cours vos anciens élèves pour qu'ils vont éventuellement y participent, à tel ou tel sujet comme par exemple, de la recherche d'emploi pour les élèves suivants et cetera. Pourquoi pas? Donc il est super modulable et c'est ce pourquoi on l'a choisi. Bah, écoutez, il est 47. Moi, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je voulais que l'on crée un particulier, et son entreprise, un petit peu après. Je voulais que vous puissiez voir une formation et à partir de cette formation, faire une session, faire un devis en tout cas, faire une convention, faire, son portail client avec vous montrer qu'on voit la convention et le devis sur le portail client. Je voulais faire une inscription sur Moodle. Bon, là, petit problème technique de la démo, mais globalement, on a vu que l'inscription sur Moodle a lieu et qu'il y a un email qui part automatiquement, que j'ai rien eu à faire, que j'ai simplement suivi, moi, ma procédure, un peu en accéléré de onboarding d'un client, d'un prospect. Si vous voulez en savoir plus sur, par exemple, les enquêtes, sur le suivi de la signature, sur des sujets qui sont spécifiques à votre organisme, n'hésitez vraiment pas à cliquer sur le lien dans le chat de demande de démo privée. C'est gratuit, sans engagement. Et justement, on prend 1 heure à 1 heure et demie pour répondre à toutes vos questions, pour bah, élucider toutes les possibilités ou les mystères, parce que tout le monde ne fonctionne pas pareil. C'est aussi la grande force d'Alpiasoft, c'est que déjà vous êtes formé à son utilisation et ensuite on est adaptable, on est suffisamment adaptable. Donc on peut faire sûrement rentrer certains de vos processus qui vous inquiètent dans la solution, heu, pour pouvoir, bah, travailler avec la solution correctement en tout cas. Bah, je vais peut-être laisser la parole à Max et Eric pour finir. Ah, bah, Max tout court puisque Eric a un souci. Ouais, Eric est coincé. Max, tu es avec nous? Oui, bien sûr. Merci Valentin pour cette présentation exhaustive, comme toujours. Alors, merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui et d'avoir suivi jusqu'au bout cette démonstration. On va peut-être vous laisser maintenant un petit espace pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc, n'hésitez pas. Utilisez la fonctionnalité de chat et on reste à micro ouvert pour répondre à toutes vos questions. Vous avez nos infos de contact affichées à l'écran. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur comment Alpiasoft peut répondre spécifiquement aux besoins de votre organisme de formation, ou si vous souhaitez voir plus en détail certaines fonctionnalités qu'on a évoquées aujourd'hui mais qu'on n'a pas vues dans le détail, comme par exemple la signature électronique, une utilisation avancée de Moodle, la connexion avec la plateforme EDOF ou toutes les autres fonctionnalités qu'on n'a pas forcément pu voir de façon approfondie aujourd'hui, n'hésitez pas à demander une démonstration privée, c'est sans engagement, c'est gratuit. Et c'est 1 heure et demie qu'on va passer avec vous et on va répondre spécifiquement aux questions que votre OF peut avoir. Voilà. Si vous avez des C'est questions. toujours, le challenge de présenter un outil de gestion d'entreprise en 40 minutes. J'espère que
suffisamment clair. N'hésitez pas à dire hein, si c'était clair, si ça ne l'était pas, en tout cas. Je fais une petite enquête de satisfaction. Et n'hésitez pas à un petit retour à chaud. Ouais, absolument. Est-ce que vous utiliser avez les apprécié et tout compris dans ce webinaire ou pas? Je rajouterais que normalement c'est à cette étape qu'on vous présente la grille tarifaire d'Alpiasoft, ce qu'on ne fera pas aujourd'hui puisque elle est en cours de retravailler pour être mieux adaptée et plus flexible. Mais dans tous les cas, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter et on vous présentera tout ça de façon précise. Et je vous rappelle que si vous n'avez pas tout suivi, vous aurez accès au lien de rediffusion. On va vous partager également par mail les slides de présentation et le guide Alpiasoft. Est-il possible de créer le BPF directement? Alors oui, quand on renseigne les éléments financiers dans Alpiasoft, qu'on configure correctement une formation, on ne l'a pas forcément vu, mais ça se crée en quelques clics. On crée le CERFA avec les informations et on va aller capter en fait les types de sessions que vous avez fait, si c'est une session en sous-traitance, en inter, en intra, etc. On va aller capter tous ces éléments et les éléments financiers sur la session pour générer le BPF. Ça implique de tout saisir dans Alpiasoft et de ne pas faire un bout dans Alpiasoft, cependant. On peut pas, par exemple, prendre des documents financiers extérieurs que Alpiasoft ne connaît pas pour les rajouter dans le BPF. Par contre, vous pourrez, vous, sur le CERFA, le rajouter ensuite, si jamais vous êtes dans ce cas-là. Mais si tout est fait dans Alpiasoft, oui, on peut générer le BPF directement. Ce qui est l'objectif d'avoir une seule solution pour gérer l'ensemble de son centre de formation et qui permet donc d'avoir le BPF en quelques clics, comme a dit Valentin. Effectivement. Mais j'ai déjà eu la question, c'est pour ça que je précise. Ouais. Non, bien sûr. On sait qu'il y a des personnes qui continuent à travailler avec d'autres outils externes et donc sont dans ce cas de figure. Je vous en prie. Voilà, il nous reste quelques minutes. Si vous avez d'autres questions. Ou des retours, même, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, si vous y avez perçu des points faibles pour votre entreprise ou ce genre de choses, n'hésitez pas. Exact. Et si vous avez aussi, pourquoi pas, des conseils pour améliorer nos webinaires ou la présentation, on est preneur aussi de vos retours. Ça veut dire entrée et sortie permanente, c'est type CPF, c'est ça? Et donc, du coup, vous allez avoir des personnes qui rentrent tout au long de l'année dans la même formation. Nous, ce sera autant de... Alors, si c'est via le CPF, si c'est via le CPF, du coup, on va aller créer pour chaque entrée une nouvelle session auquel il faudra affecter juste le formateur, si c'est via le CPF. Je ne vous l'ai pas montré, je peux éventuellement faire un tour rapide de l'interface CPF. Financement région aussi. Du coup, il y aura le même système à réaliser sur le financement région. L'avantage du CPF, du coup, c'est qu'on va créer les sessions depuis l'interface intégrée pour créer les sessions, le participant, etc. Vous n'aurez même pas besoin de le saisir comme je l'ai fait. Par contre, sur des entrées et sorties permanentes, on va créer une session pour chaque participant. Comme ça, chaque participant peut être émargé, chaque participant peut recevoir ses enquêtes, et chaque participant peut éventuellement avoir son propre calendrier de session. Donc, si c'est via CPF, c'est fait semi-automatiquement, tout simplement en faisant vivre le dossier CPF. Et si c'est du financement région, vous pourrez le faire manuellement comme je l'ai fait, à savoir on crée une session, on ajoute le participant. Le but étant en fait de à chaque fois s'assurer que les enquêtes partent, que chaque personne a bien son calendrier dans sa convention, que le formateur, lui, peut voir son nombre d'élèves, etc.
Ça évite aussi que un formateur et plusieurs élèves au même moment, si c'est à chaque fois des cours en direct avec une personne, ça permet d'avoir des alertes sur les plannings, et cetera, notamment. On dit: «Ah attention, ce formateur est déjà pris sur telle session, est-ce que c'est normal?» Ça permet d'avoir ce genre de message. Et dans l'interface Head-Off, du coup, c'est simple, hein, vous avez les dossiers de Head-Off directement dans Alpiasoft et quand vous faites des actions dessus, il va y avoir des actions sur la plateforme Head-Off et il va y avoir des actions dans Alpiasoft, au même moment. Concrètement, c'est l'interface de Head-Off intégrée dans Alpiasoft. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de tout centraliser dans une seule solution et vous éviter de devoir vous connecter à plusieurs plateformes pour gérer vos apprenants et les financements. Ouais, et puis il n'y a plus de saisie manuelle comme ça. Exact. Très bien, si vous n'avez pas de questions supplémentaires, on va vous saluer. Il nous reste encore 3 minutes jusqu'à la fin de l'heure réglementaire, donc n'hésitez pas si vous voulez en profiter pour demander autre chose. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter par email, par téléphone si on est en disponibilité pour répondre, ou via une demande de démo privée. On se chargera de vous contacter pour fixer une date, tout simplement. Mais n'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations, c'est toujours gratuit, sans engagement. Le but, hein, c'est de vous montrer ce qu'il en est sur vos problématiques à vous. Et on vous remercie pour l'écoute, en tout cas. Oui, absolument. Merci à vous d'avoir pris le temps d'assister à ce webinaire sur le temps de midi pour beaucoup de gens, pour nous aussi. Donc, merci d'avoir pris le temps et d'avoir suivi ce webinaire jusqu'au bout. Je pense donc qu'on va se quitter là. Donc, encore une fois, on vous repasse les amitiés de notre collègue Eric qui n'a pas pu malheureusement se connecter aujourd'hui. Voilà, donc il sera présent probablement dans le prochain webinaire si vous souhaitez revenir. On fait des webinaires tous les 15 jours, pour rappel, environ. Et à chaque fois, on aborde des sujets différents. Donc aujourd'hui, c'était une présentation générale. Des fois, on va voir l'interface Head-Off de façon avancée ou de façon avancée l'utilisation de Moodle ou encore de la signature électronique, de PineGraph et bien d'autres. Donc si vous souhaitez rester abonné à notre newsletter et vous recevrez les invitations au prochain webinaire. Voilà, merci à tous encore une fois et bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.